Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, yon condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Bonsoir à tous, bienvenue à cette page d'information avec Telegram 360. Le premier contingent de 400 soldats kenyans est arrivé dans la matinée du mardi 25 juin 2024 dans la capitale haïtienne. Ces policiers d'élite ont été accueillis sur le tarmac de l'aéroport international Toussaint Louverture par une délégation mixte constituée de représentants de la police nationale et d'officiers supérieurs du Kenya préalablement installés dans le pays. Quelques heures avant l'atterrissage de l'avion transportant ces troupes, le premier ministre Gary Coney avait renouvelé l'espoir de son gouvernement de voir la mission multinationale de soutien à la sécurité travailler au rétablissement de l'ordre en Haïti. Les réactions n'ont pas tardé suite à l'arrivée des premières troupes kenyanes à Port-au-Prince ce 25 juin. Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti se réjouit de ce début important. Il s'agit d'une étape cruciale dans la lutte pour rétablir la sécurité dans la capitale haïtienne et ses environs et protéger les droits des Haïtiens, écrit le BINU sur son compte X, autrefois Twitter. Et puis, lundi soir, le département d'État américain a réitéré ses attentes par rapport à la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole du département, Matthew Miller, a insisté sur le fait que la MMSS doit favoriser le rétablissement de l'ordre en Haïti en travaillant aux côtés des forces locales pour mettre les bandits hors d'état de nuire et créer un climat propice à l'organisation des élections dans le pays. Autre information, Gary Coney continue de multiplier les rencontres. Accompagné du ministre des Travaux publics Raphaël Hosty, le premier ministre, également ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, s'est entretenu ce mardi matin avec les agents exécutifs intérimaires des 9 communes de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Objectif, discuter de l'implication des maires dans la recherche de solutions à la crise sécuritaire, aux problèmes d'assainissement, aux urgences en cas de catastrophe naturelle, mais aussi et enfin de leur participation à la mobilisation des collectivités dans le cadre de l'organisation des prochaines élections. C'est du moins ce qu'a fait savoir le bureau de communication de la primature. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Et puis sur le plan international, effervescence à Nairobi, des manifestants en colère ont envahi dans la matinée du mardi 25 juin 2024 le Parlement kényan qu'ils ont partiellement incendié. Les protestataires sont mécontents par rapport au budget déposé par le gouvernement jugé inapproprié. Depuis plusieurs mois, diverses formes de mobilisation hostiles ont été enregistrées un peu partout à travers le Kenya en signe de désapprobation de l'administration du président William Ruto. Toujours à l'étranger, le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, a accepté de plaider coupable à une accusation de crime liée à son rôle présumé dans l'une des plus grandes violations de documents classifiés par le gouvernement américain. Un accord en ce sens a été obtenu avec le ministère de la Justice qui lui permettra d'éviter une peine de prison aux États-Unis. Des responsables fédéraux ont poursuivi Assange après que son site web de dénonciation a publié près d'1 demi-million de documents militaires secrets relatifs aux guerres américaines en Irak et en Afghanistan. L'Australien de 52 ans a passé les 5 dernières années dans une prison de haute sécurité au Royaume-Uni et près de 7 ans auparavant à l'ambassade d'Équateur à Londres. Le nouvel accord de plaidoyer permet à Assange de retourner en Australie en tant qu'homme libre, mais pas avant d'avoir comparu devant un tribunal dans un territoire américain éloigné du Pacifique. Et pour finir, en sport, Euro 2024, la France ne termine que deuxième du groupe D derrière l'Autriche après un match nul laborieux 1-1 contre la Pologne. Des buts inscrits sur penalty respectivement par Kylian Mbappé et Robert Lewandowski. Les Néerlandais battus 3-2 par les Autrichiens arrachent leur qualification en tant que meilleur troisième.
fin de cette page d'information. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Télégramme 360.